Dis donc, mon Pacalou, là, suite à une question qu'on m'a posée, c'est quel club qu'il faut jouer pour faire des approches roulées? Eh bien, ça dépend, Smarty. Tu parles d'une réponse, là, mon Pacalou. Oui, oui, elle est assez floue. Bon, allez, étudions ça maintenant. Alors, selon moi, la question que tu poses, ça revient à se poser la question suivante. Quand je joue ma balle avec un club vers le green, en approche roulée, quelle est la proportion de la distance parcourue en vol versus celle en roule sur le green? Et pourquoi ça, mon Pacalou? Eh bien, parce que dans une approche roulée, tu essayes de faire tomber ta balle sur le green et tu essayes de maximiser la période où elle roule. Et pourquoi ça, mon Pacalou? Eh bien, parce qu'une balle qui roule, c'est mieux contrôlé qu'une balle qui vole, Smarty. Il faut donc porter la balle jusqu'au green sans le rater, mais pas trop loin non plus, afin de favoriser la distance en roule. Alors prenons ce cas-là ici. Là. Ma balle est à environ 2 mètres du green. Alors par sécurité, je vais essayer de la faire voler sur, mettons, 4 mètres, 2 mètres à l'intérieur du green. Et puis après, bah, elle roule jusqu'au trou. Si tu la joues bien, hein, mon Pacalou. Oui, oui, bien sûr, Smarty. Je pars du principe que mes balles sont bien tapées. Donc, comme je connais la distance de roule nécessaire, eh bien, je dois choisir un club qui me permet de faire ces 4 mètres de vol là et la distance ici, en roule, jusqu'au trou. D'où l'intérêt de connaître club par club le rapport vol-roule, Smarty. Et comment tu les connais alors? Eh bien, pas de secret. L'entraînement, Smarty, l'entraînement. Par exemple, régulièrement au practice, je vise un point à environ 4 mètres de moi, sur le green de practice. Puis je fais 4 ou 5 balles au pitch wedge, puis je mesure la distance de roule. Puis je fais la même chose avec un fer 9, avec un fer 7 par exemple. Et tes coefficients ratio truc là, ils marchent quelle que soit la longueur de vol, mon Pacalou? Eh bien non, malheureusement. Il faut aussi tester différentes longueurs de vol. Bon, et puis gardons quand même en tête hein, que le golf, c'est un ressenti. Ça dépend de la forme du jour, ça dépend de la roule du jour des greens également. Il y a tellement de paramètres. Mais bon, ça te donne quand même malgré tout une idée si tu n'as pas le temps d'essayer tous les cas. Et puis tiens, faisons un petit tableau là. Alors en ligne ici, tu vois, j'ai indiqué mes différents clubs que j'utilise pour les approches roulées. Donc je peux faire des approches ou faire 5, 6, 7, etc. jusqu'au sandwich. Et puis c'est leur loft ici en degrés. C'est en fait le degré d'élévation de la balle lors du contact. Pour un club parfaitement centré, ça, mon Pacalou. Hein. Oui, oui, Smarty, encore une fois, je considère ici que mon geste est parfait. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Oui, oui, Smarty, je sais, j'ai encore du travail devant moi. Alors, revenons à la feuille de calcul si tu veux bien. Comme paramètre, j'utilise la vitesse de la balle au moment où je la contacte. Et puis, comme deuxième paramètre, j'utilise le coefficient de frottement, celui qui fait ralentir la balle sur l'herbe. Du coup, maintenant, je peux calculer le vol selon la formule bien connue. La distance parcourue en vol, c'est 2 fois la vitesse au carré, que multiplie cosinus du loft, que multiplie sinus du loft, le tout divisé par g. Donc v, là, c'est la vitesse initiale de la balle. Loft, bah, c'est le degré d'ouverture du club, donc l'angle d'envol de la balle. Hein. Et puis g, c'est la gravité au sol. Ça vaut environ 9,81 mètres par seconde carré. C'est connu, ça? Parle pour toi, hein, mon Pacalou. Si, si, c'est connu, Smarty. C'est le vol d'une balle quand on néglige le frottement de l'air, bien sûr. Ce qui est acceptable ici, puisqu'on tape des balles à faible vitesse. Puis tiens, il y a une vidéo aussi qu'on a fait ensemble déjà là. Et maintenant, la formule de la distance de la roule sur l'herbe du green. Celle-là, elle est peut-être un peu moins connue. C'est x est égal à v au carré que divise 4 fois g fois k. Alors v, c'est toujours la vitesse initiale, g, c'est toujours la gravité, et k, c'est un coefficient qui vaut environ 0,11 et qu'on peut réévaluer avec un steepmètre. Un quoi, mon Pacalou? Un steepmètre, là, comme sur cette photo. On met la balle en haut, on laisse rouler, puis on regarde jusqu'où elle va, et ça permet de calculer la qualité, ou d'estimer en tout cas, la qualité de roule des greens. Du coup, je peux compléter mon tableau des distances parcourues en roule également, et le ratio de vol, représenté ici sur le graphe. Bah dis donc, hein, plus le club est lofté, moins il y a de roule, mon Pacaloua. Eh bien, en effet, c'est d'ailleurs mon vécu. Je suis du style 50-50 avec un pitch wedge, 50% de vol, 50% de roule. Et puis avec un fair sedge, je tourne autour de 30% de vol et 70% de roule. Donc ça ressemble pas mal à ce que je vis. Puis on avait vu ici là, la règle des 11 qui tente de donner une formule simple à retenir, mais bon, que je trouve assez approximative hein, selon mes propres expériences. Rien ne vaut un bon entraînement, encore une fois. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine vignette. Zéat, mon Pacalou, zéat.